Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 82 de My Hero Academia, un chapitre où j'ai le sentiment qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé, sauf évidemment à la fin, mais il y a une petite incohérence pour moi, je précise, parce que ça se trouve, vous allez comprendre et vous allez me dire « Mais Marco, tu dis n'importe quoi », mais pour moi, il y a un truc que je trouve un petit peu incohérent, puisque on va revenir sur le moment, alors... Vous vous rappelez, le dernier chapitre, c'était épique, on avait Fumikage qui avait réussi à stopper, en tout cas c'est ce qu'on pensait, All for One avec sa puissance, il était ultra badass, l'aide de tous les héros derrière qui ont fait en sorte que il soit bien dans les ténèbres pour être encore plus fort, pour réussir à neutraliser All for One, c'était une masterclass. Horikoshi a l'habitude de faire ça, de montrer un peu le teamwork, le travail d'équipe des héros ou des élèves pour réussir à atteindre leur objectif, chose que je voyais très rarement dans les anciens mangas, vous savez, même quand tu regardes Bleach, c'est arrivé très peu de fois, bon, Dragon Ball, ils arrêtent pas de faire du 1v1, Senseiya pareil, en général, c'est souvent du 1v1 ou du 2v1, où c'est juste deux mecs qui se battent avec de la grosse puissance, et pas vraiment une sorte de travail d'équipe. Là, on sent le travail d'équipe, et c'était pas que dans le chapitre 380, c'est dans beaucoup de chapitres précédents, et ça va continuer dans ce chapitre, on y reviendra après, mais c'est surtout que là, les héros, ils veulent impérativement arrêter Toga, vous savez, Toga qui utilise l'alter de Twice pour pouvoir faire plein de clones, et moi, il y a un truc qui me dérange avec ça. Parce qu'en fait, on nous a expliqué à un moment donné que Toga, elle pouvait utiliser l'alter des gens que si elle les appréciait. Et donc c'est pour ça qu'elle arrive avec Ochako quand elle limite, elle arrive à avoir le contrôle de son alter. Pareil pour Twice, où elle peut se multiplier, bon, le voilà, hein, évidemment, mais il y a un truc qui me gêne, si elle aime assez Twice pour pouvoir utiliser son alter. Je rappelle que l'alter de Twice permet de faire jusqu'à 2 copies, il en fait à la chaîne comme ça, mais il peut faire 2 copies identiques, enfin 2 copies parfaites d'une personne, que ce soit de lui-même ou de n'importe qui d'autre du moment qu'il a sa taille, et cette copie peut utiliser son alter. C'est-à-dire que si Twice décide de se dupliquer en Dabi et d'utiliser son alter de feu, il peut très bien le faire. Donc, en théorie, il n'y a pas d'histoire de « je dois aimer Dabi, je dois aimer Shigaraki », surtout qu'elle dit qu'elle les aime, mais il n'y a pas cette histoire-là. Normalement, comme c'est l'alter de Twice qui permet ça, et pas son alter elle, je veux dire, elle décide de copier l'enveloppe physique de Shigaraki, par exemple, et qu'elle ne puisse pas utiliser l'alter. Je dis d'accord, elle l'aime pas assez, ok, on est d'accord. Par contre, si elle se fait une copie d'elle-même en Twice, qui lui-même fait une copie de Shigaraki, alors dans l'idée, en fait, c'est pas l'alter de Shigaraki qui permet d'utiliser son pouvoir, c'est l'alter de Twice, Twice qu'elle aime. Donc, normalement, le problème n'existe pas. Peut-être que vous allez me donner une explication cohérente à tout ça, vous allez dire, ouais, mais il faut quand même qu'elle aime la personne que son alter de Twice copie, ça paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Je trouve que c'est vraiment un sentiment, enfin, une façon de la brider. Tout bêtement, et je trouve honnêtement que ça tient pas la route, surtout que, en théorie, je rappelle que les alters, normalement, ne sont plus liés à Toga. C'est-à-dire que Toga, dans l'idée, la seule personne qu'elle peut gérer, c'est sa réplique de Twice. C'est-à-dire que toutes les répliques qu'elle va créer derrière avec le pouvoir de Twice, eh ben, ce sont des gens qui vont agir comme Shigaraki, qui vont agir comme Dabi, qui vont agir comme, je sais pas qui est-ce qu'elle va copier, mais ce que je veux dire, c'est qu'en théorie, elle peut même pas savoir si ces autres doubles, ils peuvent utiliser l'alter ou non. Elle a même pas de contrôle dessus. Je rappelle que c'est ça le principe de l'alter de Twice, et c'est pour ça qu'il est devenu fou. C'est parce que il crée des doubles, ces doubles il ne les contrôle pas, et ils se sont tous battus les uns les autres. C'est tout le lore, toute l'histoire, la story, le storytelling de Twice, c'est qu'il sait pas s'il est l'original ou pas, parce que il contrôle pas les créations d'avant, il contrôle pas la personne qui l'a créé à la base si c'est un clone, il y a aucun contrôle, donc comment Toga peut savoir ça? Normalement, il n'y a pas un pourcentage, il n'y a pas un degré de Toga dans chacun des clones, il n'y en a que dans le principal qui est à l'origine de tout ça. Donc pour moi, vraiment, il y a zéro cohérence là-dedans. Encore une fois, peut-être que vous allez me trouver de la cohérence, et je vous invite à le faire, mais du coup, ça m'a complètement lâché dans le chapitre dès le départ, parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. J'étais là, je me disais, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ce qui se passe ici. T'as vraiment l'impression que c'est un prétexte de merde pour faire douter Toga de l'amour qu'elle porte à ses... Genre, pour moi, ça va être un truc pour expliquer qu'elle va faire une vraie remise en question du rôle qu'elle a dans la bataille, parce que là, elle est en train d'aider Shigaraki comme c'est pas permis, et je pense qu'elle va dire, ah bah en fait, je croyais que j'aimais Shigaraki et que j'aimais Dabi, mais en fait, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est Twice et Toga et Ochako, donc je vais me ranger de leur côté. Je sens une connerie comme ça arriver, et ça me ferait chier, parce que vraiment, pour moi, enfin...
L'alter de Twice, elle me paraît pourtant simple à comprendre, et peut-être que c'est moi qui ai loupé un truc, encore une fois, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui se passe ici n'a pas de sens, clairement. Et après, on a le passage... Alors, par contre, les images sont magnifiques. Je vais passer à autre chose, parce que là-dessus, je crois que j'ai déjà assez donné mon avis. Mais on retourne sur le moment, vers Fumikage qui se bat contre All for One, et en fait, je vais dire encore une fois, ce qu'il fait n'a aucun impact. Aucun impact. Il a tapé All for One dit « Aïe aïe aïe, c'est chiant, les gens qui ont de la force brute. » On voit qu'il a encore une fois rajeuni, bientôt il sera bébé dans des langes et une couche, mais tu lui as bourriné la gueule comme c'est pas permis, et là, bah, il se relève au KLM et puis il s'en va, en fait. J'avais anticipé un peu ça, j'avais dit soit il allait défoncer les héros et se barrer, soit il allait essayer de fuir, c'est un peu ce que j'avais prédit, et c'est ce qui va se passer, il essaye de fuir, Hawks va vouloir l'en empêcher, et d'autres aussi, et au moment où il est emmerdé par Hawks et compagnie, il dit « Vas-y, Makia, t'es dans le coin, aide-moi, bourrine-lui la gueule. » Et là, par contre, il y a un passage ouf, c'est le moment où le petit, faut le dire vite, le petit Gigantomachia balance un énorme morceau de terre, de roche, je sais pas trop, dans la gueule de All for One et pas dans la gueule de Hawks, parce que Shinzo a réussi à le contrôler. Vous savez, Shinzo, celui, quand on lui parle, et ben hop, s'il te parle et que tu réponds, hop, t'es sous son contrôle, et ben c'est ce qui est en train de se passer avec Gigantomachia. À part All for One, il ne pouvait pas arriver mieux. Comme Pantin, là ça va faire mal. J'espère qu'on va voir du Makia contre All for One, ça va être épique, et c'est cool de voir, encore une fois, j'ai déjà dit, mais c'est cool de voir qu'Horikoshi est capable de faire travailler tous les héros en équipe, et de vraiment créer une alchimie. C'est pas juste les héros qui se battent indépendamment ensemble, c'est vraiment genre, il y a une vraie synergie dans le groupe de héros, et ça par contre, je pense que j'ai jamais lu ça, j'ai jamais lu quelque chose de... J'ai jamais vu une synergie aussi bien orchestrée que celle de My Hero Academia, donc ça, faut quand même l'attribuer à Horikoshi, parce que j'ai un peu tapé sur lui au début, et par contre, le problème, c'est que encore une fois, j'ai le sentiment que ça va avoir zéro impact, parce que il est évident que All for One va réussir à se barrer, et qu'il va réussir à rejoindre Shigaraki, et je peux comprendre que ce soit intéressant de créer le suspense quand même, et de montrer qu'il n'y arrive pas en claquant des doigts, mais là... On en est à combien de chapitres pour arrêter All for One, sans déconner? Je veux dire, c'est au moins le 20e où on voit All for One à l'écran, et qu'on essaie de l'arrêter, et où on n'arrive pas à l'arrêter, et où finalement il... Voilà, ça va encore arriver. Ça va encore arriver. On va encore une fois... On est en train de regarder un truc en se disant, mec, on a déjà l'issue finale. C'est un peu comme si t'avais un flashback d'un héros qui est mort à ce moment-là. Tu dis, mec, je sais que tu meurs à la fin, donc ça sert à rien d'essayer de le faire survivre désespérément. Là, c'est pareil. On sait que All for One va réussir à rejoindre Shigaraki. Au bout d'un moment, t'arrêtes de nous faire lambiner, et tu y vas, là, c'est bon, on a compris, nous on veut la suite. Vraiment, j'ai l'impression de voir des choses dont on connaît déjà l'issue. Donc c'était sympa au début, mais ça commence à être redondant, et même si il fait des belles images, même si, comme j'ai dit, la synergie entre les héros, elle est cool, au bout d'un moment, je dis stop. Avance, putain, fais avancer l'intrigue. L'intrigue n'avance plus depuis... je vais être gentil, je veux dire, ça fait 6 mois que j'ai le sentiment que l'intrigue n'avance plus dans MHA. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être réussir à faire bouger un petit peu les choses, quoi. Et j'espère que le prochain chapitre va le faire, même si... maintenant, bah, je suis pas en train de dire du mal de MHA, enfin... Si, mais je veux pas non plus être méchant, je suis pas résigné, tu vois, j'aime beaucoup ce qui se passe dans MHA, mais c'est juste que j'ai le sentiment vraiment que... Il y a un truc qui me gêne. J'arrive pas à mettre la main dessus, c'est pas tangible, mais il y a un truc qui fait que je dis « Ah bah c'est sympa », mais il y a un grain de sable dans le rouage, je sais pas où il est, dans quel rouage il est, mais il y a un truc qui fait que j'arrive pas en fait à décoller avec My Hero Academia depuis quelques temps. Je suis là, je fais « Waouh, le chapitre est très bien, mais il y a un truc qui me gêne », et je pense que c'est ça. Je pense que c'est que le fait que l'intrigue est prévisible, et que l'intrigue n'avance pas vraiment en fait à chaque chapitre. Alors oui, il fait des trucs épiques au Horikoshi, mais c'est des trucs où tu pourrais presque t'en passer. C'était sympa au début, mais là, ça commence à faire too much. Faudrait peut-être arriver à conclure, mon cher Horikoshi, hein, ce serait une bonne chose. Bon, après, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, hein. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!